Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui autour d'un petit rappel qui nous fera du bien et qui nous sera, incha'Allah, profitable. L'histoire musulmane se rappelle qu'après l'époque des compagnons ridwanullahi alayhim, un calife noble fut sur le monde musulman, qu'on surnomma le 5e calife, du fait de sa noblesse de comportement. Il était au service du pauvre avant le riche et du faible avant le fort, et qui avait tellement peur d'être injuste vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis d'Allah subhanahu, qu'il décida de ne prendre aucun salaire de son statut de chef d'État. Il s'agit de Omar ibn Abdil Aziz, ce chef qui essaya d'instaurer l'équité, la justice dans le monde musulman. Lorsqu'il fut nommé calife, chef de l'État, il donna le choix à son épouse de vivre avec lui dans la pauvreté ou d'être libre à tout jamais. Après la mort de Omar ibn Abdil Aziz, le savant Ata ibn Rabah, le yéménite, élève des plus nobles compagnons, ridwanullahi alayhim, alla à la rencontre de son épouse. Il lui dit: Ô Fatima, fille de Abdel Malik, toi qui as vécu aux côtés de Omar ibn Abdil Aziz, pourrais-tu me dire quel homme et quel calife il était? Elle lui répondit: s'il était vivant, je ne t'aurais aucunement répondu. Maintenant qu'il est décédé, laisse-moi te raconter quelle personne il était. Le calife était au service des citoyens, corps et âme, et toute sa journée était sacrifiée dans ce sens. Il arrivait même de poursuivre ses travaux jusqu'à très tard la nuit. Un soir, alors qu'il venait de finir son travail, il demanda une bougie qui provenait de ses fonds propres. Puis, il pria 2 unités de prière, et je le voyais mettre sa tête entre ses mains, et je le voyais pleurer intensément des chaudes larmes pendant de très longs instants. Le lendemain matin, j'ai insisté pour qu'il me dise pourquoi donc il pleurait tellement. Devant mon insistance, il me dit en ces termes: j'ai fait mon introspection, mon examen de conscience, et je me suis retrouvé à la tête d'une si grande nation, une si grande communauté qui regroupe des jeunes et des moins jeunes, des riches et des pauvres. Puis je me suis rappelé les personnes démunies, je me suis rappelé les personnes en détresse, je me suis rappelé les personnes perdues, je me suis rappelé le pauvre, je me suis rappelé les personnes en souffrance. J'ai pensé aux prisonniers dans les contrées les plus lointaines, et j'ai su qu'Allah subhanahu allait m'interroger sur tous ces gens. Alors j'ai eu tellement peur pour moi-même, jusqu'à que mes yeux se sont mis à pleurer, jusqu'à que mon cœur s'est mis à frémir, et à chaque fois que j'y repense, alors j'en suis bouleversé. Le confinement que nous sommes en train de vivre est idéal pour pouvoir faire son introspection, son examen de conscience, pour revoir nos relations, les relations que nous avons avec les différentes composantes, les composantes de cette société, avec nous-mêmes, la relation que nous avons avec notre cœur, avec notre spiritualité, avec notre Seigneur qui nous a créés, pour pouvoir ainsi évoluer et devenir meilleurs. Être musulman ne signifie pas seulement d'accepter Dieu de manière théorique seulement, mais plutôt une manière pratique qui doit se retranscrire dans notre vie quotidienne, dans notre comportement, dans notre vie spirituelle, dans nos décisions, dans notre manière de raisonner. L'islam ne doit pas être vécu sous le prisme « on me demande donc je fais » ou alors quand j'ai besoin, je supplie, et quand j'ai, j'oublie. L'islam peut être vécu autrement, avec amour, sincérité, raison, la recherche du pardon, la recherche de la satisfaction d'Allah, à la recherche d'une proximité avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une proximité avec notre Seigneur. Les adorations qui sont une obligation, nous sont imposées pour notre propre bien, car Dieu subhanahu qui nous a créés sait pertinemment ce que nous avons besoin. Et l'obligation religieuse est en réalité une insistance divine pour notre bonheur sur terre et dans l'au-delà. Malheureusement, durant ces derniers jours, nous avons perdu 2
de nos papas, de nos anciens, de Savigny le Temple et de Moissy, Kramayel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le magnifique, le miséricordieux, de les accepter parmi les pieux, parmi les martyrs, et de leur accorder le bonheur dans leur tombe, et que leur tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. Allahumma amin. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Allah subhanahu wa ta'ala les accepte parmi les pieux et les véridiques. Comme vous le savez, beaucoup parmi les musulmans qui sont décédés actuellement n'ont pas reçu ni de prière et pour d'autres n'ont pas reçu de lavage mortuaire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse recevoir sa satisfaction subhanahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.